La parole est maintenant à Christophe Prémat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour cet avis stimulant que vous proposez avec des pistes concrètes qui ne font pas simplement commenter les lignes budgétaires. Peut-être euh, aurait-il fallu davantage insister aussi sur le lien entre les opérateurs, notamment, enfin vous le faites à la fin du rapport, avec la plateforme notamment IF Cinéma, puisque vous centrez votre rapport sur cette question-là, IF Cinéma qui permet aussi à un certain nombre d'instituts d'Alliance française d'avoir un accès aux films en langue française pour les utiliser dans les classes ou dans les manifestations culturelles qui sont proposées. Alors, quand on est à l'étranger, on voit toujours en grand. Et c'est vrai que dans les rapports sur les crédits de l'action extérieure de l'État, euh, les opérateurs, enfin les instituts, tous les acteurs qui participent euh, au rayonnement de la France ont à remplir un contrôle de gestion. Contrôle de gestion qui est exigé par le législateur, avec notamment un certain nombre d'indicateurs, le festival, le public, etc. Donc euh, c'est une chose intéressante. Le risque, c'est d'avoir parfois des grandes manifestations. On va être très content de dire, voilà, on a fait un festival, etc. Et je pense que dans votre rapport, vous insistez à la fois sur l'importance de ces grands rendez-vous, les festivals. J'en soutiens un, moi, dans ma circonscription, qui est le Festival du film de Stockholm, que j'ai eu l'occasion de suivre depuis déjà 3 ans, et qui permet justement aux auteurs, aux metteurs en scène, à la fois de montrer leur film, d'en parler, et de soutenir une promotion de la langue française. Alors ce rapport entre festival, manifestation et leur valorisation au sein du contrôle de gestion, elle peut parfois être problématique si on ne soutient pas l'après-festival. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu le festival, tout le monde s'est félicité, on a eu un moment de visibilité. Ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer ce qu'on fait justement de ces événements-là. Et je pense que dans votre rapport, vous avez plusieurs pistes pour connecter ces différentes dimensions de manière à assurer un rayonnement structuré dans le temps. La première, c'est la proposition d'un grand festival international des séries. Effectivement, ça pourrait aussi. Euh, les séries ont une utilité auprès de la diffusion du grand public. Je pense notamment au cas des plateformes qui ensuite rachètent des séries dans les différentes langues internationales. Donc le fait de lier peut-être ces grands festivals à des contrats éventuels qu'on pourrait passer avec des plateformes, notamment de diffusion dans la suite, serait des actions intéressantes. Euh, la deuxième chose, vous parlez aussi de cette possibilité de conquérir des marchés en Chine. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, puisqu'il y a aussi les plateformes n'ont pas les mêmes possibilités, n'ont pas les mêmes droits dans ce pays-là. Effectivement, il y aurait peut-être un soutien beaucoup plus volontariste et une occasion, une opportunité à saisir. Euh, il faudra aussi voir comment mettre en perspective les moyens que l'on peut apporter par rapport à l'événement visé. Parce que dans le contrôle de gestion, il y a cette fameux calcul de l'effet levier, à savoir quand on a un festival où la France ne met que 5% de crédit et qu'on a un public qui est touché, un public énorme, ça crée un énorme effet de levier. Pardon. Donc là aussi, peut-on raisonnablement avoir les moyens de cette exportation en Chine si notre ligne de crédit reste limitée, parce que sinon on aura des difficultés à avoir de la visibilité. Là, juste la dernière question, elle concerne aussi la réciproque. Euh, vendre pouvoir conquérir des marchés, c'est une chose. La réciproque implique que les films étrangers que l'on peut voir en France puissent être aussi accessibles dans leur langue originale. Alors ça le devient possible avec la télé numérique et la question du sous-titrage, mais j'aurais voulu avoir votre avis sur la manière dont on peut aussi diversifier les films étrangers en France en réciproque. Je vous remercie. Merci Christophe Prémat.